La Chine effectue un retour en force à Davos mardi, avec un discours très attendu de son Premier ministre Li Qiang après l'élection à Taïwan, lors du Forum économique mondial qui sera également marqué par la présence inédite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. À l'approche du 2e anniversaire de l'invasion de son pays par l'armée russe, M. Zelensky fait cette année, pour la première fois, le déplacement en personne. Ukraine, continuez de convaincre. Volodymyr Zelensky mène cette année en personne la délégation ukrainienne, qui va encore multiplier les initiatives pour faire porter sa voix à Davos face au risque de lassitude de ses alliés. Il était seulement intervenu en visio les 2 années précédentes. Vêtu de son habituel pull sombre et d'un pantalon kaki, il a été accueilli dès le matin par des applaudissements à une réunion à huis clos de PDGS pour l'Ukraine, notamment les patrons de Siemens Energy et de Bank of America, en présence également du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et du vice-chancelier allemand, Robert Habeck. Il sera à la tribune officielle à 13h15 GMT. D'autres interventions sont prévues en marge du programme officiel, de même que des rencontres bilatérales. Après presque 2 ans de guerre, l'Ukraine doit remobiliser ses alliés, a fortiori avec l'émergence de nouveaux conflits notamment au Proche-Orient, la guerre à Gaza et l'insécurité en mer Rouge vont notamment s'inviter cette année dans les débats à Davos. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'aide des États-Unis et de l'UE, et les Ukrainiens s'inquiètent de voir la communauté internationale distraite par d'autres conflits, a reconnu lundi Penny Pritzker, représentante spéciale des États-Unis pour la reconstruction économique du pays. Les conseillers à la sécurité nationale de plus de 80 pays ont déjà débattu dimanche à Davos pour trouver un terrain d'entente sur une formule de paix en Ukraine. Mais le ministre suisse des Affaires étrangères Ignacio Cassis, qui co-présidait les pourparlers, a reconnu que jusqu'à présent, ni Kiev ni Moscou n'étaient prêts à sauter le pas. Opération reconquête pour Pékin. Li Qiang, qui fait un discours officiel à 9h50 GMT, est le plus haut responsable chinois à participer à la réunion annuelle du Forum économique mondial dans la station des Alpes suisses depuis le président Xi Jinping en 2017. Son intervention sera particulièrement suivie après la victoire samedi à l'élection présidentielle taïwanaise de Lai Ching-te, issu du Parti démocrate progressiste, DPP. La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, à réunifier par la force si nécessaire. Elle s'est encore déclarée lundi fermement opposée à tout échange officiel entre les États-Unis et Taïwan, après l'accueil dans l'île d'une délégation américaine présentée par Washington comme non officielle. Li Qiang doit en revanche s'entretenir, en marge de la conférence officielle, avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a confirmé un porte-parole de cette dernière. À l'heure où la croissance chinoise montre des signes d'essoufflement, Pékin va aussi probablement utiliser sa venue à Davos pour parler business. La délégation chinoise compte aussi le ministre du Commerce et le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que des responsables régionaux. L'IA dans tous les esprits. Les avancées de l'intelligence artificielle promettent d'intenses discussions sous la neige de Davos, avec une de ses figures de proue, Sam Altman, patron du créateur de ChatGPT OpenAI, attendu à Davos dès mardi. Satya Nadella, le patron de son partenaire Microsoft, est de son côté annoncé à la tribune à 15h30 GMT. Le boom de l'IA facilite la désinformation, pointé par un rapport récent du Forum économique mondial comme l'un des plus grands risques pour l'humanité alors que des milliards d'habitants de la planète sont appelés aux urnes cette année. Le développement de l'IA peut susciter des inquiétudes mais également offrir une formidable opportunité, assure de son côté la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un entretien à l'AFP. D'après une étude publiée lundi par PwC, qui a interrogé des patrons du monde entier, 70% d'entre eux pensent que l'IA va significativement changer le fonctionnement de leur entreprise dans les 3 prochaines années. La société californienne OpenAI, créatrice de ChatGPT, a annoncé le lancement d'outils pour combattre la désinformation avant les dizaines de scrutins prévus cette année dans divers pays.